Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage donc de la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui sera là dimanche 1er décembre à 7h21 très exactement. Ce sera une nouvelle lune en Sagittaire. Alors comment cette nouvelle lune donc est reliée au Sagittaire, et le Sagittaire en fait il va vous aider à travailler votre confiance et votre estime de vous-même. Il va vous aider aussi à travailler sur la prospérité et l'abondance dans votre vie. Il va vous aider à retrouver espoir, foi et joie de vivre. Il peut aussi vous pousser à quitter quelqu'un ou un travail qui ne vous satisfait plus. Et il vous encouragera à aller à la découverte de nouvelles choses et à explorer des sentiers inconnus. Voilà, donc le Sagittaire, c'est un signe très positif qui vous encourage à aller de l'avant, qui vous encourage à vous dépasser avec confiance. Donc n'hésitez pas à faire votre rituel de la nouvelle lune, c'est-à-dire les vœux de la nouvelle lune. Voilà, donc il y a une lettre à écrire, mais bon, pour beaucoup vous connaissez, il y a tout sur les YouTube et tout ça, tout le monde vous expliquera comment faire. Alors moi j'ajoute en général les jours. Pour moi les jours ont une importance parce que par exemple on va faire notre rituel dans la nuit de samedi à dimanche, et ou on peut faire deux rituels dans la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà, et pour moi les jours ont des importances parce que chaque jour est gouverné par une planète. Et chaque planète a des forces. Donc par exemple samedi c'est Saturne, le dimanche c'est le soleil et le lundi c'est la lune. Mais bon après voilà, vous verrez. Mais voilà, alors on va commencer. Alors j'ai fait deux tas. Pourquoi? Parce que y a des gens qui vont plus ou moins bien dans leur vie. Même au niveau émotionnel et tout ça, ils ont déjà dépassé un certain stade. Et là, ça sera pour eux le deuxième tirage. Le premier tirage, ça sera pour les personnes qui ont quelque chose à travailler en eux, qui ne se sentent pas toujours bien, qui sont fatigués, qui ont des angoisses, qui sont peut-être même un peu dépressifs. Enfin voilà, des gens qui ont besoin de travailler des choses en eux. Donc, je vais commencer avec eux, avec ceux qui ne se sentent pas toujours très bien dans leur vie, et donc qui vont devoir travailler sur eux-mêmes. Et le deuxième tirage, eh bien, ce sera pour ceux qui vont bien. Ok. Alors, on va commencer donc avec l'énergie que cette nouvelle lune, elle va vous encourager à travailler. Alors ici, c'est une énergie d'angoisse. Voilà, donc ici... il y a des angoisses en fait que vous devez travailler, que vous allez devoir traiter à un moment donné. Et il va falloir quand même faire quelque chose. Vous voyez, donc ici, ça sera des angoisses à traiter. Alors, d'où peuvent venir... Alors, je vous avoue que d'habitude, je ne tire qu'une seule carte. Mais là, il y en a deux qui sont tombées. Donc, du coup, je les ai gardées les deux. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur ces deux énergies. Donc, du coup, après, j'ai continué de les tirer deux par deux. Alors ici, d'où viennent ces angoisses? Eh bien, d'une part, de certaines blessures de votre enfance. Et d'autre part, de traumatismes liés à votre vie d'adulte. Alors, je pense que les deux sont liés et c'est pour ça que, en fait, du coup, les deux sont sortis. D'accord? D'une part, il y a des choses qui viennent de votre enfance et ce que vous n'avez pas réglé comme blessure de l'enfance, ça a généré d'autres traumatismes, mais dans votre vie d'adulte. Donc, à un moment donné, il va falloir, eh bien, aller travailler ces blessures d'enfance et ces traumatismes d'adulte. Alors, qu'est-ce que ça provoque ici, chez vous? Eh bien, ça provoque une désharmonisation entre votre cœur et votre mental. Donc, quelque part, c'est comme si vous êtes plus connecté à votre mental plutôt qu'à votre cœur. Et c'est limite, vous n'entendez même plus ce que désire votre cœur. Donc, du coup... comme il y a trop de mental chez vous, bah vous n'arrivez pas à écouter votre cœur et vous ne suivez pas votre cœur, vous ne lui faites pas confiance et vous ne faites confiance qu'à votre tête. Ok, qu'est-ce que ça provoque encore? Eh bien, en fait, ça court-circuite vos intuitions.
Donc, du coup, vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne faites pas ce que vous demande de faire votre cœur et vous ne l'entendez même plus peut-être hein, pour certains. Du coup, bah voilà, vos intuitions, elles en sont court-circuitées. Alors, ce qui va vous aider maintenant à sortir de tout ça. Alors ici, on parle de l'aide d'un thérapeute. Donc, pour beaucoup, il serait bon pour vous bien, de vous faire aider par un professionnel donc de santé ou par une médecine alternative ou quelque chose de truc holistique là, je sais plus trop. Mais bon, ici on vous dit de vous faire aider. Alors si c'est votre cas et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis aussi hypnothérapeute. Donc n'hésitez pas. Et ici, il y a un travail de pardon à faire pour... Alors ça, c'est après, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, peut-être que les deux ne vous parleront pas. Enfin voilà, vous verrez. Hein. Mais ici, il y a un travail de pardon à faire aussi par rapport à vos blessures d'enfance et à des traumatismes d'adultes. Donc, c'est une première chose, en fait, c'est de sortir de la victimisation. Vous voyez, si éventuellement vous êtes toujours en train de dire oui mais c'est de la faute de un tel, de un tel, de un tel, en fait vous vous victimisez mais quelque part vous n'avez plus le pouvoir sur votre vie. Et donc c'est pour ça que pour beaucoup, si vous avez l'impression de toujours dire que c'est de la faute d'un tel, que c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, ben en fait vous vous victimisez et vous n'avez plus le pouvoir sur votre vie. Ce sont les autres qui ont le pouvoir sur votre vie. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est assez complexe. Et à un moment donné, il faut pardonner aux uns, aux autres, à vous, voilà. En tout cas, il y a un travail de pardon à faire. Ok, on va continuer maintenant et on va aller voir quel est le message de cette nouvelle lune. Donc déjà, on va voir dans quelle énergie vous allez entrer au cours de cette nouvelle lune. Alors là, vous êtes plutôt dans une énergie de protection. Donc, vous vous protégez peut-être un peu trop, vous voyez, mais vu ce qu'il est arrivé dans votre vie, eh bien, vous êtes dans la protection. Alors ici, bah voilà, vous êtes dans la protection et peut-être même un peu trop sur la défensive. Mais ce qui fait que vous pouvez même repousser bien, des choses positives de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une espèce de peur des autres, de ce que peut vous offrir la vie, voilà. Et quelque part, vous repoussez même un petit peu tout ça, même les choses positives. Alors, le message de cette nouvelle lune, hein, donc entre maintenant la nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune, ici, elle vous parle de synchronicité. Donc, elle vous dit qu'il y a des synchronicités et qu'il va falloir, je pense, être attentif. Ici, vous avez la formation. C'est comme si on vous dit que vous devez apprendre des choses pour pouvoir, eh bien, justement, sortir de cette autoprotection et de voilà, d'être en défensif tout le temps. Ici, on vous dit de vous reconnecter à l'instant présent. Donc, bon, il y a des choses à faire. Écoutez les synchronicités. Peut-être que, voilà, sentir que vous êtes entouré. Maintenant, vous avez des choses à apprendre. Et il va falloir apprendre surtout, c'est à vivre dans l'instant présent. Ici, vous êtes à une croisée des chemins. Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle vous dit vous êtes à une croisée des chemins. Ça veut dire que soit vous continuez sur le même chemin, protection, défensive, angoisse, peur et tout ça, ou soit vous décidez d'aller vers autre chose, de sortir de ces angoisses, donc peut-être à l'aide d'un thérapeute, en pardonnant par rapport à des gens et tout ça, et donc pour aller vers autre chose. Ici, vous avez la carte de la réussite. On vous dit que vous pouvez réussir. Vous pouvez avoir ce sentiment de réussite et de ne plus, en fait, être dans la défaite, d'être victime, etc., etc. Et en troisième carte, ici, vous avez les retombées positives. Donc ici, si vous faites un travail sur vous, à l'aide d'un thérapeute, etc., eh bien, vous pouvez aller sur ce chemin de réussite et avoir des retombées positives. Nous avons ensuite la carte recharger. Donc, on vous dit aussi qu'il va falloir vous recharger en énergie.
Hein, parce que si vous êtes dans des angoisses, dans trop de protection et tout ça, bah peut-être que vous, à un moment donné, vous vous êtes vidé, mais voilà, il y a un manque d'énergie et donc il va falloir vous recharger. En tout cas, si vous suivez l'aide d'un thérapeute, vous pardonnez et tout ça, vous allez vous recharger en énergie. Ici, vous avez le lien. Donc, on vous parle des liens que vous entretenez avec certaines personnes ou que vous allez créer sur ce nouveau chemin. Et ici, on a purifié. Donc, je pense que là, vous allez devoir purifier des liens donc de votre passé pour pouvoir après créer de nouveaux liens. Alors, ici, nous avons encore le pouvoir de l'amour. Donc, déjà, utilisez le pouvoir de l'amour, déjà de vous aimer vous-même. Et après, de ne laisser entrer que des gens qui vous aimeront. Ici, on parle aussi d'un déblocage avec cette carte. Ensuite, nous avons les signes de la vie. On parle de synchronicité. Alors, ça me fait penser ici. Hein. C'était quoi, je crois, synchronicité. Oui, synchronicité. Donc ici, après, on vous dit que sur votre chemin, vous allez avoir des synchronicités, des signes de la vie. Il faut avoir foi et il faut comprendre qu'il y a des présences autour de vous qui vous guident. Que vous les voyez et qu'ils soient bien en chair et en os sur terre, ou que vous ne les voyez pas, il y a des choses qui se mettent en place grâce à une part d'invisible. Voilà. Ici, on a l'audace de l'action. Donc, on parle de détermination. Donc, en fait, si vous entrez sur ce nouveau chemin vers plus de réussite avec des retombées positives, etc., en vous rechargeant, en nettoyant des liens du passé, etc., vous allez avancer. Encore une fois, on vous parle de réussite, mais vous allez avoir cette audace d'aller de l'avant et de provoquer peut-être aussi certaines choses et de ne plus être dans la protection. Et enfin, vous avez l'inspiration. On parle donc de créativité, de sentiment de liberté et surtout de réceptivité. Réceptivité des signes de la vie. Dans quelle énergie vous allez sortir maintenant? Eh bien, alors, si vous faites un travail sur vous-même, si vous allez voir un thérapeute, voilà, vous voyez, il y a un travail à faire. C'est comme je vous l'ai dit, ici, vous êtes à une croisée des chemins. Vous pouvez rester toujours et encore dans votre cercle d'angoisse, de peur et tout ça. Ou alors, vous pouvez décider eh bien, de changer de chemin et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Si vous changez de chemin, ici, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Et en dernière carte, eh bien, vous avez le cerf qui vous parle de fierté et de leadership. Donc ici, vous allez en ressortir grandi. Vous voyez, ça fait... Alors, c'est pas les mêmes, hein, puisque, bon, là, c'est une licorne, là, un cerf. Mais c'est un animal quand même sur 4 pattes. Un animal ici magique, mais qui a une certaine fierté aussi. Vous voyez, et ici, vous reprenez de votre leadership. Ça veut dire que vous sortez de la victimisation et vous reprenez le pouvoir sur vous-même et sur votre vie. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, donc, ce tirage pour vous est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Allez, on passe au deuxième tirage maintenant. Donc, pour ceux qui vont quand même plus ou moins bien, qui ont déjà fait un sacré travail sur eux-mêmes. Alors, dans quelle énergie vous allez être entré au cours de cette nouvelle lune? Alors, c'est une énergie d'introspection, donc qui va vous encourager à entrer à l'intérieur de vous-même, hein, toujours, pour eh bien peut-être essayer de sonder à l'intérieur de vous eh bien ce que vous pouvez améliorer dans votre vie et en vous, etc., etc. Ici, eh bien vous allez être donc dans la patience. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Vous entrez en introspection, vous êtes dans la patience, ok. Le message de cette nouvelle lune, en tout cas jusqu'à la prochaine pleine lune, eh bien, ici, vous avez la carte dans la main. On vous dit que vous allez vous sentir en sécurité, ok.
Ici, vous avez le profond silence. On vous parle de méditation. Donc, ça rejoint l'introspection. Donc, vous vous sentez en sécurité. Et vous continuez, je pense, d'aller dans vos profondeurs, dans les profondeurs silencieuses pour aller sonder, méditer et voir un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. En troisième carte, vous avez le feu follet. On vous parle de trésors cachés dans l'ombre. Donc, encore une fois, vous allez à l'intérieur de vous pour aller sonder et retrouver donc les trésors cachés à l'intérieur de vous, les forces, les capacités que vous pourriez avoir et tout ça pour continuer d'avancer sur votre chemin. Ici, vous avez la baguette, on vous parle de direction, d'amélioration, de toujours élever ses énergies. Donc, pas mal, on s'améliore, on élève ses énergies. Vous avez la grande mère divine, on parle de réconciliation avec sa mère terrestre. Alors, peut-être que voilà, vous avez fait un travail, que vous êtes dans la réconciliation des liens que vous entretenez avec votre mère qui s'améliore peut-être au fur et à mesure du temps. Vous êtes en quête identitaire, vous renaissez émotionnellement. Donc, voyez, vous continuez en fait ce chemin. Et puis, nous avons le soleil. On parle de rayonnement, d'élévation, d'invulnérabilité. Donc ici, vous brillez de plus en plus, vous rayonnez à travers les autres. Voilà, vous continuez votre élévation. Ensuite, on vous parle de réussite. Donc, vous voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous. Vous avancez sur votre chemin de réussite. Ici, vous voyez les rayonnements. Nous avons la rencontre. Alors, vous provoquez les rencontres, les bonnes, celles qui améliorent votre chemin, celles qui vous fait aller vers de la réussite. Pour certains, peut-être vous rencontrez même l'âme sœur. Hein. En tout cas, vous continuez ce travail et vous continuez de lâcher prise sur tout ce qui peut arriver dans votre vie et tout ça. Ok. Alors ici, alors je suis désolée, j'ai une espèce de gorge sèche, mais je n'ai pas d'eau à côté de moi. Alors ici, on a se libérer des blocages. Donc, vous continuez de vous libérer des blocages. Vraiment, vous comprenez le travail. Pardon. Et ici, vous êtes fier de vous-même. Et on parle d'éclaircie avec cette carte. Alors, je suis désolée, mais je vais devoir aller chercher de l'eau. Alors, désolée, j'espère que ça va aller mieux. Je crois que je parle trop. Alors ensuite, ici, donc, on parle d'éclaircie. Donc, vraiment, vous allez vers... c'est beaucoup plus clair pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre monde et tout ça. Et donc, vous continuez d'avancer sur ce chemin. Ici, on parle d'énergie divine en vous. De voir la beauté de la vie. Donc, vous continuez de voir la beauté de la vie plutôt que les noirceurs, etc. Et vous réussissez aussi à protéger votre énergie. Vous savez regarder sous la surface des uns, des autres, des situations, etc. Vous voyez au-delà de l'apparence des gens, de l'apparence d'une situation. Et vous savez détecter eh bien, si cette situation sera bonne pour vous ou pas, ou si cette personne sera bonne pour vous ou pas. Vous savez maintenant protéger votre énergie et vous savez regarder sous la surface des autres. Et ici, on parle d'expansion. Vous continuez d'éduquer votre esprit, vos sens pour pouvoir eh bien, vous développer et développer votre vie. Nous avons le droit de passage, donc vous lâchez prise, vous êtes dans la vérité, vous savez ouvrir les yeux quand il le faut. Voilà, ici on a le voyage initiatique, encore une fois on parle d'introspection, de sagesse, d'apaisement. Donc vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin qui vous apaise, le chemin qui vous rend beaucoup plus sage de jour en jour. Ici vous avez l'élément air, vous avez une vision beaucoup plus claire de vous-même, de votre vie. Vous avez même pour certains un sentiment de liberté.
Et là, vous accueillez aussi ce qui est. Maintenant, lorsque vous avez des émotions qui arrivent, qu'elles soient intenses ou pas, vous les acceptez, vous les accueillez. Et en fait, vous comprenez aussi que toutes ces émotions, en les acceptant, c'est ça qui provoque le changement. Vous savez mettre fin à des cycles et vous continuez d'avancer donc sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité et ici de souveraineté. Donc, vous avez le plein contrôle de votre vie entre vos mains. Voilà, et donc vous avancez en toute sécurité, en toute sérénité et confiance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.